Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de Yang Yoga qui sera plutôt axée Kundalini, très dynamique, qui durera une vingtaine-trentaine de minutes et où nous allons renforcer notre système immunitaire. Voilà, préparez-vous et bonne pratique. Nous allons commencer installés assis dans une posture confortable. Alors ça peut être en tailleur ou ça peut être sur les genoux, sur une chaise. N'hésitez pas à vous sentir bien à l'aise. On va bien se tenir bien droite, sentir notre axe du corps bien vertical. On peut tout doucement fermer les yeux. Et on va commencer par réchauffer notre tête. Expirez. La tête descend vers le bas. Inspirez. La tête va en arrière. Commencez doucement en suivant bien le rythme de votre respiration, les yeux fermés. Vos bras posés sur les genoux ou sur vos cuisses selon la position que vous avez choisie. Et sentez bien la mobilisation de la nuque. Si vous le pouvez, vous accélérez le rythme. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Essayez de respirer assez puissamment par le nez comme en Kundalini. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ressentez. Même chose en tournant la tête à gauche. Inspire à gauche, expire à droite. Comme si mon menton allait se poser et regarder une épaule. Là, vous pouvez par contre ouvrir les yeux pour changer votre pratique. Et tout de suite faire un mouvement un peu plus dynamique. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Échauffez toute votre nuque, toute votre tête. Inspirez, revenir au centre, fermez les yeux. Expirez, ressentir les yeux fermés. Maintenant, nous allons échauffer les épaules. Inspire, je lève mes deux épaules. Les bras sont tendus. Expire, je relâche, je plie les côtes. Inspire, expire. Accélérez bien votre respiration, mais respectez toujours votre propre rythme. Une fois que vous êtes à l'aise dans la position, dans l'exercice, vous pouvez accélérer le mouvement. Bien lâcher d'un coup, bien lever d'un coup. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Continuez en dynamique. Sentez les tensions s'en aller dans vos épaules. Yeux fermés, yeux ouverts, à votre meilleure convenance. En Kundalini, on essaye de faire une posture entre 1 et 3 minutes. Donc n'hésitez pas à tout moment
Arrêtez la vidéo, continuez un peu plus longtemps si vous le ressentez le besoin. Inspirez, levez les épaules, serrez le ventre, tenir à poumon plein. Gardez l'air, expirez, relâchez. Vous allez placer vos 4 doigts sur vos clavicules, les pouces à l'arrière, et ici, nous allons mobiliser le tronc. Sentez chaque fois les zones qui travaillent. Donc ici, on tourne à gauche en un bloc. On revient au centre, on tourne à droite, on revient au centre. Marquez bien les 3 étapes et rendez-vous compte que vous ne pouvez pas tourner beaucoup. Car si vous tournez beaucoup, vous êtes tout à fait décalé. Vous avez une épaule, un coude décalé. On tourne en un bloc. Inspire, les épaules, la tête, le buste tourne à gauche. Expire, on revient. Inspire, les épaules, le buste tourne à droite. Expire, on revient. Et à nouveau, commencez par sentir la pratique, sentir l'exercice, et puis seulement vous accélérez. Vous pouvez à nouveau garder vos yeux fermés pour être avec vous-même, ne pas être distrait, ressentir mieux ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez mettre une minuterie, vous pouvez. Et ainsi, vous verrez l'évolution dans votre pratique. Et surtout, ne bloquez pas votre respiration. Inspirez, revenir au centre. Serrez Mula Bandha, rentrez le ventre. Grandissez-vous. Expirez, relâchez d'un coup. Et puis vous secouez un petit peu vos jambes. Vous secouez un peu vos bras. Et vous pouvez venir sur votre tapis pour vous coucher. Vous avez les jambes tendues, écartez largeur des hanches, les bras au sol, paumes au sol, bras tendus. On va inspirer, lever et plier la jambe gauche. On croise les doigts, on pose les doigts sur le tibia. Si on n'a pas de problème de cervicale et on vient de les échauffer, vous levez légèrement la nuque. Gardez bien le menton dans le prolongement de votre colonne et on change de jambe. On va replier la jambe droite, tendre la gauche. Chaque fois, vous croisez, vous tenez votre genou et vous croisez de l'autre côté. On inspire, on expire. Inspirez, une jambe se plie. Expirez, une autre, la jambe se tend. Inspire, on plie contre sa poitrine. Expire, on tend cette jambe-là. Si la nuque, ça vous pose un problème, n'hésitez pas à poser votre nuque et à ressentir peut-être un peu plus le travail sans tension dans votre nuque. Choisissez votre option et là aussi, les pieds sont pointés à tout moment. Regardez le bout de vos orteils, gardez les yeux ouverts. Regardez, voyez bien que votre jambe est super tendue et bien pliée. Essayez de la plier le plus possible contre la poitrine et de la tendre le plus possible. Et allez-y, en dynamique. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Je relâche.
Je récupère en lâchant prise. Lâchez complètement, comme en Sadasana, comme en pose du cadavre, comme en Shavasana. Sentez votre respiration, votre énergie qui circule. Et on va continuer à utiliser cette énergie, cette Kundalini qu'on veut vous faire circuler, notamment pour renforcer notre système immunitaire. Ici, on va replier ses genoux, prendre appui sur les mains et les coudes et légèrement redresser sans se faire mal au dos. Si vous avez mal au dos, vous pouvez passer sur le côté. Là, on va lever légèrement les jambes, les genoux sont pliés, les mains sont sur les tibias de part et d'autre des jambes et on va légèrement sentir qu'on bascule vers l'arrière. On va faire des petits mouvements et puis on va arrondir le dos et on va faire une petite roulade et revenir. Alors, l'idée c'est que votre petite roulade, vous la fassiez vraiment uniquement sur vos épaules. Essayez de ne pas tomber et basculer avec la tête au sol. Vous gardez toujours le même espace entre vos genoux et votre poitrine. Et vous laissez aller votre respiration au rythme de votre balancement. Et puis au dernier, vous croisez les jambes et vous venez vous redresser, vous secouez un peu tout. Secouez bien les jambes. Et on va faire une pratique d'ancrage. On va écarter les jambes assez larges, les pieds vers l'extérieur. Vous mettez vos mains aux hanches. Et là, vous allez plier les genoux. Observez comment votre corps se place. Évitez d'être complètement penché en avant. Évitez d'être complètement penché en arrière. Imaginez vraiment un mur derrière vous. Vos genoux alignés, selon votre ouverture de hanche, ils seront un peu plus ou un peu moins ouverts. Vous pouvez imaginer un mur imaginaire à l'arrière. Et là, vous allez vous ancrer dans le sol. Fixez un point droit devant vous. Sentir vos doigts qui touchent les jambes, que ce soit selon la hauteur où vous êtes, ça peut être le haut de la cuisse, le bas de la cuisse ou les genoux. Vous allez étirer les bras tendus devant vous. Les doigts sont croisés, les pouces sont collés les uns aux autres. Et ici, on va inspirer, étirer les bras, expirer, redescendre. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Sentez bien l'ancrage. Poussez dans les pieds pour ressentir la connexion à la terre. Vous travaillez ici tout le système lymphatique, les ganglions qui sont situés au niveau de vos aisselles, au niveau de vos plis de laine. Très bon travail pour faire circuler la lymphe et activer le système glandulaire. Si vous êtes bien à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et là, vous avez la proprioception qui joue.
Sentez comme c'est plus difficile. Adaptez votre pratique et faites quelquefois les yeux fermés, quelquefois les yeux ouverts. Inspirez, on tend les jambes, on étire les bras. Serrez le ventre, rentrez Mula Bandha, rentrez vos côtes. Étirez-vous. Expirez, relâchez. Et laissez aller les bras. Et puis laissez aller les jambes. Faites des mouvements de petit patineur. De gauche à droite. De droite à gauche. Secouez une jambe. Secouez l'autre jambe. Et nous allons passer sur notre tapis en 4 pattes. Un beau 4 pattes avec les genoux au niveau des jambes. Placez-vous bien avec les jambes écartées largeur des hanches, vos hanches au-dessus des genoux. Au niveau des bras, les bras sont tendus mais pas complètement verrouillés. Les doigts sont bien écartés. Et vous avez les épaules au-dessus de vos poignets. La nuque est dans le prolongement du dos. Position neutre. Expirez. Inspirez. Inspire progressivement. Je vais monter, cambrer mon dos. Et étirer ma nuque vers l'arrière. Expirez, arrondir le dos, faire un chat, rentrer la nuque, rentrer la tête, laissez bien tout le dos s'articuler. Et vous reprenez, inspirez, imaginez vos vertèbres du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, nuque, tête qui s'étire vers le haut. Et puis on repart du bas du dos. Vertèbres du bas du dos s'arrondissent, milieu du dos, haut du dos, épaules, nuque relâchée, tête relâchée, vous êtes dans le chat. Inspirez, sentez votre dos, vertèbre par vertèbre, comme des dominos qui s'articulent. Et puis vous allez, si vous le souhaitez, augmenter la vitesse. Inspirez. Et expirez un peu plus vite. Activez votre Kundalini. Respectez votre corps. Et travaillez toujours un tout petit peu au-delà de vos limites, mais pas de trop. Inspirez, prenez la position neutre. Expirez, écartez les genoux, rapprochez les gros orteils ensemble et avancez vos bras tendus pour relâcher dans la pose de l'enfant. Pratiquez là une respiration abdominale. Le ventre a toute la place. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se relâche. Utilisez ces moments pour récupérer. Et puis délicatement sur un inspire, vous repassez en 4 pattes.
Vous allez juste placer les jambes, non plus talons, orteils en contact, mais vous allez placer le bas des jambes dans le prolongement de vos genoux. Et vous allez repartir, reposer le postérieur, n'hésitez pas, si ça ne va pas, on ne va pas rester, donc essayez d'imaginer que le postérieur est collé sur vos jambes et nous allons pratiquer la bielle. La bielle, sur l'inspire, vous allez ramper, c'est-à-dire plier vos coudes mais qui restent dans l'axe de vos mains, avancer avec votre nez, ramper jusqu'au-delà de vos mains. Si le ventre touche, c'est pas grave, ou sinon vous passez dans le chien tête en haut, vous tendez les bras et puis vous commencez par arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaule, nuque et vous rebasculez dans la pose de l'enfant. Allez-y à votre rythme. Inspirez, rampez. Étirez-vous jusqu'au chien tête en haut. Expirez, arrondissez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête en dernier. Sentez l'énergie, toute la mobilité. Cette bielle équivaut à une salutation au soleil. C'est également un exercice très complet. Et si vous n'arrivez pas à ramper très bas, rampez un peu plus haut comme ceci. Et si c'est difficile, vous lâchez le ventre et puis vous revenez. Au plus haut vous allez ramper, au plus facile ce sera, mais après, passez quand même par le chien tête en bas. Tête en haut, pardon. Et puis vous relâchez. Vous récupérez. Inspire, je passe à quatre pattes. Je secoue une jambe. Je secoue l'autre jambe. Je replace mon quatre pattes correctement. Et puis je vais avancer un tout petit peu mes mains. Je vais monter sur mes orteils, appuyer sur mes orteils. Inspirez, gardez les jambes pliées et je vais étirer tout mon dos vers l'arrière en poussant mes ischions vers le haut et vers l'arrière. Donc non seulement vers l'arrière mais vers le haut. Votre poitrine est presque collée à vos genoux. Si vous êtes bien dans la posture, vous essayez de tendre un peu les jambes. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Et là, vous allez inspirer, monter les demi-pointes au maximum. Expirer, descendre. Inspirez, monter sur demi-pointe. Expirez, descendre. Vous devez peut-être un petit peu régler la distance de vos pieds. Ça, c'est chaque personne selon sa morphologie. Inspire, pointe. Expire, on pose talon. Inspire, pointe. Expire, on pose talon. Laissez le corps suivre le mouvement pour pouvoir monter au maximum sur la demi-pointe, descendre sur les talons. Sentez l'étirement du dos. Et puis vous restez. Et vous ressentez. Restez dans la pose du chien tête en bas. Tendez vos jambes. Si vous le pouvez, ou sinon n'hésitez pas à rester les jambes pliées. Et maintenant, nous allons travailler les mains. Vous allez inspirer, lever les doigts de la main droite, poser l'ensemble de la main sur l'expire. Inspirez, je lève les doigts de la main gauche. Et chaque fois,
laissez votre tête et vos hanches partir dans le sens opposé. Quand je lève mes doigts de la main droite, j'ai ma hanche gauche qui va vers la gauche et j'ai mon visage qui touche mon bras droit. Je lève mes doigts de la main gauche, j'ai ma hanche droite qui va vers la droite et mon visage qui touche mon bras. Et là, vous alternez. Les pieds, vous pouvez aussi les soulever. Pointe, talon. Et puis vous revenez. Et vous ressentez la posture. Délicatement, vous allez reposer les genoux au sol. Réélargir vos genoux. Les talons les orteils en contact, pardon, et repasser dans la pose de l'enfant. Lâchez toutes les tensions. Inspirez, laissez les bras croisés dans le dos. Et sentez les épaules se relâcher. Continuez à respirer dans le ventre, longuement, profondément. Et puis vous replacez vos mains de part et d'autre de votre tête. Inspirez. Vous gardez la tête vers le bas, vous remontez le dos vertèbre par vertèbre. Et nous allons passer sur notre tapis pour une petite torsion. Vous allez bien vous placer au centre de votre tapis. Placez les paumes des mains vers le ciel, les bras écartés sur le côté. Les genoux repliés. Et là, vous allez inspirer, descendre les genoux à gauche. Expirez, revenir au centre. Juste les genoux pour l'instant. Sentez qu'est-ce qui se passe quand vos genoux sont collés, vos pieds sont collés. Il n'y a pas 1 centimètre ou 1 millimètre d'écart entre vos jambes. Gardez-les collés. Et ressentez ce qui se passe à ce moment-là dans le haut de votre corps. Vos épaules, est-ce qu'elles ont tendance à se lever? Votre tête, est-ce qu'elle a tendance à suivre le mouvement? Et puis vous allez laisser la tête, l'épaule suivre le mouvement. Les genoux à droite, tête à droite. Laissez pour l'instant l'épaule qui veut se lever. Mais tournez bien la tête, accélérez un peu le mouvement. Allez-y, accélérez, lâchez prise. N'appuyez pas sur le sol avec vos mains, laissez faire. Et puis vous inspirez, vous revenez au centre. Inspirez, accrochez vos doigts, donc vous croisez les doigts. Vous gardez les genoux contre la poitrine, vous levez la tête, vous inspirez. Vous gardez l'air. Expirez, vous relâchez. Et vous ressentez. Délicatement, vous roulez sur le côté droit. Vous vous appuyez avec votre main gauche pour revenir sur votre tapis. Et nous allons terminer notre pratique par Paschimottanasana, que nous allons prendre sous forme de relaxation.
Donc, vous allez plier légèrement les jambes, avoir les talons levés, les talons au sol et les orteils levés. Vous allez croiser les bras sous vos jambes, au niveau ici, juste au-dessus des genoux, donc au niveau de vos cuisses. Vous allez allonger la tête, regarder vos orteils, et puis sur un expire, vous laissez aller. Inspire, vous essayez de tendre un petit peu vos jambes et vous gardez le buste collé à la poitrine. Expire, vous allez avancer les coudes touchent cette fois-ci le haut du mollet, la tête se relâche et votre nez est placé entre vos genoux de manière à pouvoir respirer. Et là, vous allez complètement relâcher. Choisissez le niveau qui est le vôtre. Restez dans la position aussi longtemps que vous le souhaitez. Et puis délicatement, vous redressez le dos vertèbre par vertèbre. Vous tendez les jambes, vous secouez un petit peu. Et c'est ainsi que se termine notre pratique Yang. Pour une phase de relaxation, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Ainsi, vous pouvez gérer votre pratique, augmenter, diminuer la quantité de temps. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt